Alors, bonsoir tout le monde. 9h30, on va pouvoir procéder à l'ouverture de notre séance ordinaire du 5 juin 2023. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Alors, le point 2, adoption des procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2023, ça va prendre un proposeur. Marc-Mani propose. Marc-Mani. Merci. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mai 2023, ça va prendre le proposeur. Claude Leclerc propose. C'est. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mai 2023. Séance extraordinaire du 29 mai 2023. Vincent Bellemare propose. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui nous amène à la première période de questions qui concerne tout sujet là, en dehors de l'ordre du jour. Oui, vous pouvez passer au micro, s'il vous plaît, juste à vous identifier et à poser votre question. Oui, bonjour, je m'appelle André Allier avec mon voisin René. On est sur Coubertin. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir des mesures pour réduire la circulation, en fait, la vitesse de Coubertin et aussi le trafic qui s'en vient. On a fait une pétition avec tous nos voisins de la rue de Coubertin. Une très grande collaboration de nos voisins. Ils trouvent également que ça bouge vraiment trop vite, très dangereux. Une zone de 30 km/h, mais c'est totalement ridicule comment ça roule vite. Après ça, l'autre point qu'on a vu aussi en pétition avec nos voisins, c'est est-ce qu'il va y avoir une sortie pour le nouveau développement du projet Nord? Et on sait qu'il va y avoir pas loin de 200 maisons, je ne me trompe pas, à deux voitures par habitation. Ça fait beaucoup de véhicules pour un secteur qui est très familial, je rappelle. Donc, est-ce qu'il va y avoir des mesures à ce niveau-là? Merci. Merci de votre question. En fait, pour la pétition, écoutez, je vous invite à la déposer à la municipalité. Et est-ce que vous l'avez déjà en main? Très bien. Si vous voulez, on peut la prendre à titre de dépôt. Par la suite, puis je vais me faire corriger là, par M. de la Durantais, mais selon moi, ça serait peut-être par processus de plainte officielle par rapport à la vitesse qu'il faudrait procéder. Est-ce que... Oui, absolument. Juste venir à la municipalité, on va prendre votre plainte, puis ensuite de ça, on va regarder à faire un contrôle de vitesse avec la Sûreté du Québec, qui par ailleurs va être dans nos bureaux la semaine prochaine. Fait que vous mettrez ça à l'ordre du jour avec notre agent de liaison. On a le droit à des points complémentaires à ce qui vient d'être dit sur le sujet-là. Oui, bien sûr. Puis sinon, après, je vais répondre à la deuxième question là, de Mme Guy. Bonjour à tous. Moi, mon nom, c'est René Derry. Je suis voisin d'André. Ça fait pas un an que je suis là, mais on est tendu ici, nous, parce qu'on avait un souci de quiétude, de paisibilité. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que la rue de Coubertin, on est en train de la changer de nom pour qu'elle s'appelle le boulevard de Coubertin à cause de l'augmentation incroyable de circulation. Pour l'instant, on comprend qu'il y a des constructions, puis c'est temporaire. Mais au-delà de ça, c'est vraiment pas long. Donc, moi, ici, ce soir, je vais vous voir dans un esprit de collaboration pour essayer de trouver une façon ensemble. J'ai approché Saint-Bois des documents officiels qui ont été gérés, créés ou supportés par le ministère des Transports du Québec, qui ont des suggestions pour des approches pour gérer ces situations-là. Je sais que ce n'est pas le temps de le faire là ce soir, mais on pourra, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de s'asseoir et en discuter parce que c'est pas tenable. Nous, on va stationner nos autos dans la rue, puis on va les laisser là, puis les gens font le tour, on trouvera des autres affaires. Ça n'a juste pas de bon sens. La pétition, la raison qu'on l'a fait, c'est qu'on voulait justement pas vous bombarder avec une trentaine, là on en a 25, mais il a fallu une monnaie qu'on arrête la journée qu'on est allé. Mais on ne veut pas vous bombarder, de remplir votre inbox de plaintes, puis d'avoir plein de monde qui font un fil pour rentrer puis sortir de l'hôtel de ville. Ça n'a pas de bon sens. Mais de trouver une façon éloquente de vous donner de l'information en disant les gens, là, ça n'a pas d'allure. Quand les jeunes familles nous disent on va laisser les jouets dans la rue,
pour éviter que les autos passent, je pense que comme une ville, on a un problème. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là de collaboration. Donc, on pourrait en s'en par la suite et je trouve mon propos là-dessus. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. On va poser la question. Est-ce qu'on a posé les gardiens statiques? On a vu, Pas encore. pas encore, hein? Ah oui, c'est vrai. Encore, je sais que les chars de vitesse sont sortis. Mais pas nécessairement encore nombreux. Chaque année, il y en a un, mais il y en a juste un. Ouais, mais je pensais d'en mettre. Ah, OK. Ça va dans la rue, ça change absolument rien. Donc, ça serait intéressant. Non, mettre un deuxième. de regarder. Il n'y en a pas de chaque côté, il y en a juste un dans le milieu, fait que ça roule vite de chaque côté. Bien, merci, parce qu'effectivement, là, on va regarder ça là, pour trouver des solutions par rapport à ça. Pour votre deuxième question, malheureusement, la réponse c'est non. Ça a été regardé avec justement le ministère du Transport, puis selon leurs critères, en fait, ça n'a pas été là, accepté d'avoir une deuxième sortie pour ce développement. Alors, oui, c'est ça, ça va continuer à sortir le par la rue. Ça ne pourrait pas sortir plus loin. Vous voulez l'agrandir encore d'une autre rue? Je ne comprends pas qu'il n'y a pas d'autres possibilités plus loin à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, ce que vous parlez, c'est la phase 3. Là, ben, ça, justement, là, pour nous, tu sais, là, j'extrapole un peu, je ne veux pas parler pour mes collègues, là, mais ça a déjà été quand même discuté de dire s'il n'y a pas de possibilité d'avoir une deuxième sortie, on va freiner la possibilité de continuer à développer par rapport à ça, parce qu'on est d'avis aussi que ça fait énormément d'achalandage là, pour une seule sortie. Si vous me permettez un commentaire complémentaire, ce que Oui, bien sûr. une des options qui pourrait se présenter à vous, je sais que ça va rendre du monde, peut-être M. Mélis, puis son groupe pas trop heureux, mais les gens qui sortent de ce point-là, au lieu d'avoir la possibilité de tomber à droite sur Coubertin, on pourrait forcer sur Métis. Là, ensuite, ils ont 3 options. Il y a Notre-Dame, Desjardins, puis Faubourg-Roussy. Fait que nous, au lieu que ce soit notre petit groupe qui supporte la charge de cette aventure-là que, disons, le ministère du Transport ou Jean-Louis Balco, mais on pourrait la partager avec les autres citoyens du coin en disant, si tu veux tourner, tu n'as pas le droit, tu continues sur le métier, puis tu as 3 options ensuite pour sortir. C'est peut-être une option qui nous vient à l'esprit. Qui mériterait d'être explorée, en effet, là, sur la faisabilité. Je sais que ça va faire des contents, c'est clair. Mais là, on a tous des petits points à nous qui ne vont pas subir tout ça. Là, quand on se fait dire par des gens qui vont circuler, nous, on va voir si on se fait jamais déménager ici. C'est inscrit mal dans le petit panneau qu'on voit dans l'entrée de la ville ici. C'est pour les familles qui ont eu un événement de DGSE, de paix, de la misère. En effet. Est-ce qu'on a pas coordonné sur la pétition? Est-ce qu'on peut vous recontacter pour. Non, mais je peux vous laisser, ça va me faire plaisir. Oui. Parce que je comprends que vous êtes comme les deux porte-parole par rapport à justement cette démarche-là. Fait que Je veux pas être des chiens de la ville, mais on l'a dit. Merci de votre intervention. Est-ce qu'on a d'autres. Oui, bonjour. Bonjour, Sylvio Dupont, j'habite 50-75 à Montréal. Moi, je veux savoir les informations sur le nouveau projet de développement éolien. La grosseur des tours, puis tout ça, puis où est-ce que la tour, où est-ce que les tours électriques vont passer. Parce que là, ça se jase beaucoup que ça va passer à l'est du Mont-Saint-Anne. Ils vont passer dans la ligne du Mont-Saint-Anne ou sur les terrains des propriétaires encore du Mont-Saint-Anne. Bien, en fait, je ne suis pas capable de répondre à toutes vos questions parce que je ne chapeaute pas le projet éolien. Ce que je peux vous dire, de ce que j'en sais, c'est que ça va être sur les terres du séminaire. Donc, puis, j'avais eu certaines interrogations par rapport à ça, puis j'ai été chercher l'information sur l'éolienne la plus près. C'est qu'au niveau, on entend beaucoup au niveau de la visibilité, puis tout ça. Puis on nous a dit de la responsable là, au niveau de Boralex là, que l'éolienne la plus près serait à 4,9 km. OK. Du Mont-Saint-Anne. C'est ça, ça fait 1,5 km du Saint-Nicolas. C'est Ça, oui, près, ça se peut. Ça, Parce que là, c'est ça, la nouvelle phase, on n'était pas supposé voir aucune tour, mais là, quand on pogne en avant Saint-Nicolas, on les voit toute la gamme. On en voit pas loin d'une quinzaine. Fait que là, s'ils sont aussi près que ça, là, ça va être le bruit sonore aussi. Hein.
J'ai un de mes voisins qui se plaint justement à cause qu'il dit qu'on entend toujours un truck virer en longueur de journée. Le jour, moi, je ne l'entends pas parce que je fais de la couffaine, mais quand le soir tombe et que le boulevard devient tranquille, puis l'avenue Royale, on entend le grondement, puis ça vient que c'est étonnant à long terme. C'est pour ça que s'ils sont encore plus près, puis les tours sont le double de grosseur, le double de kilowattage, ça va venir encore plus tonnant. Ça, est-ce que c'est une démarche que vous avez faite auprès de Boralais? Vous allez vérifier avec eux? Pas encore. Bien, je pense que ça serait la bonne porte. Parce que là, comme on peut lire sur les papiers, puis ce qu'on peut avoir les informations, c'est que c'est un projet qui va se faire au mois d'octobre. Ils sont supposés couper puis tout défricher au complet à partir du mois d'octobre. Tu sais, dans le temps de Mont-Saint-Anne, dans les années 60, ils ont coupé les terres en trois quarts, quasiment deux. Et là, ils vont couper encore quasiment 300 pieds des propriétés de tout le monde. Là. Y compris notre père et tout ça là-dedans. Fait que ça fait comme 2 fois qu'ils vont payer le prix pour en l'espace de près 50 ans. Ça serait peut-être le temps, mettons, que la municipalité décide de faire des cautions aussi. Là. Ben, de supporter son monde. Là. Mais en fait, c'est parce que c'est très mitigé. Hein? Je veux dire, les gens, de manière générale, sont pour ce type de projet-là. Puis les municipalités, on a très peu de pouvoir du fait que ce n'est pas chez nous. On ne peut pas commencer à aller gérer notre voisin. C'est la dire. Pour les tours, je peux comprendre, mais pour les éoliennes, je peux comprendre, mais pour la centrale électrique, l'hydro, parce qu'ils vont faire une 3e ligne d'hydro, là. C'est ça, c'est justement, c'est là qu'il va aider le monde. Puis ça, est-ce que vous avez participé à toutes les séances de consultation qu'ils ont fait? Non, c'est la première fois que je commence parce que je commence à me mettre à là-dedans. Parce que là, ça serait. Là, je n'ai pas tous les chiffres avec moi, mais je pense qu'il y a eu déjà 2 séances publiques. Il y en a eu une virtuelle. Donc, ça serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est fait déjà par rapport à ça. Puis qu'est-ce qu'il y a, parce qu'ils ont consulté les gens. Là. Même nous, au niveau de la municipalité, on a transféré l'information par nos voies de communication, tout ça. Parce que j'ai allé rejoindre encore avec mon père en fin de semaine, puis c'est drôle, il y a 0 focal, à part ce qu'il y a eu dans le petit journal, ou en fait, en fond des neiges. Là. Il n'y a pas eu d'autres informations de ce qui allait se passer là-dessus. Là. OK. Parce que nous, de notre côté, on a je pourrais vous le retrouver, là, on a transféré l'information, les invitations qu'ils nous envoyaient aux citoyens, au public. Mais si vous voulez, on peut regarder peut-être si vous pouvez avoir quelqu'un, comme à qui vous référez là, directement là, au niveau de ces projets-là. OK. Bon, ben, merci. Bien, ça me fait plaisir. Mon nom, c'est Charles Bouguet. J'habite Florence-Saint-Antoine. Je voudrais revenir sur les éoliennes. Moi, je ne suis pas contre ça, là. Mais les terres de séminaire, la seigneurie de Beaupré, on parle de 1600 km², 95 km de long, 20 à 25 de large. Ils vont nous foutre des éoliennes de 400 pieds ici, là, à 5 km. Expliquez-moi ça. De ce que j'en ai compris, puis là, citez-moi pas là-dessus, là, j'extrapole ce que j'en ai compris, c'est qu'ils font beaucoup d'études par rapport au vent, par rapport au corridor de vent, par rapport à... On parle d'environnement. Je ne peux pas m'obstiner avec vous, monsieur. Non, mais écoutez, ça, là, c'est commercial. Là, on parle de nuisance à vos citoyens. Et puis, ça ne passe pas. L'environnement, on ne passe pas à côté, on l'ignore pas. Ce n'est pas une contrainte, ça, là. Pour eux autres, c'en est une. Mais pour nous autres, non. On parle de tours là, qui vont rester là longtemps. Ils ne sont pas prêts de s'en aller. Puis le bruit, tout ça. Les maisons, là, en arrière, moi, j'ai vu une simulation visuelle, là, de la rue de la Reine, avec les tours dedans. Et puis, dans le rang Saint-Antoine. C'est à faire peur. On parle de... C'est gigantesque. Mais ça, c'est subjectif, monsieur. Tu sais, à Saint-Tite, là, ils font des endroits où est-ce qu'on peut aller admirer les éoliennes. Fait que c'est très subjectif. Tu sais, je peux pas vous dire, vous avez raison, c'est laid. Il y a des endroits où ils les mettent en valeur. Moi, là, je suis allé dans le rang Saint-Antoine. Tu sais, votre carte postale, là, ici, là, c'est fini. Le beau petit village bucolique, pittoresque, c'est fini. Quand j'ai vu la simulation visuelle, je me suis dit, je m'en viens ici, puis il faut que les gens sachent. Il faut qu'ils sachent ce qui s'en vient en arrière. C'est proche, là. C'est gigantesque. Ça va défigurer le paysage ici. Dévaluer une maison, peut-être. Moi, je n'aurais pas le goût d'aller sur la rue de la Reine, acheter une maison, puis voir une affaire de 300-400 pieds devant moi, là. Ça peut dévaluer. Les touristes, eux autres passent.
Puis je pense pas qu'ils viennent ici pour les tours. Il y en a ailleurs. Fait que, non, ça passe pas, là. L'environnement, c'est quelque chose d'important. Mais eux autres, c'est le commercial qui les intéresse. C'est pas l'environnement. Pas en tout. C'est secondaire. J'ai communiqué avec la responsable